Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment simuler le comportement d'un filtre passe-bas actif. Actif, ça veut dire en présence d'une alimentation linéaire intégrée, ce qu'on appelait avant amplificateur opérationnel. Voilà. Donc, on va déposer les composants. Donc, on aura besoin d'un GBF, de deux résistances. Les deux résistances, le rapport de R2 sur R1, ça permet de régler le gain, l'amplification. Le gain, c'est 20 log de l'amplification. Donc, d'avant, je vous dis que l'amplification, c'est R2 sur R1 avec un signe moins. Mais on prend le module pour calculer le gain. Donc, c'est valeur absolue. Donc, voilà, on place les résistances, on rajoute le condensateur. Et voilà, donc on a mis tous les composants. Maintenant, on va prendre le crayon, le stylo, si vous voulez. Donc, on va faire les liaisons qu'il faut. Donc, on va vérifier la fréquence de coupure. Donc, je rappelle, la fréquence de coupure, on l'a toujours. On cherche le gain maximum et on retire 3 dB. Voilà. Donc, ici, 20 log de l'amplification. L'amplification, j'ai pris une résistance de 10 kg. R2, 10 kg. Et R1, j'ai pris une résistance de 100 ohms. Donc, ça fait un rapport de 100. Donc, 20 log de R2 sur R1. Donc, ça fait 20 log de 100, ça fait 40 décibels. Donc, en basse fréquence, on doit trouver 40 dB. Donc, ce qu'il faut faire, il faut jamais, quand vous utilisez PC, il faut toujours augmenter les tensions d'alimentation de votre ampli-op, de votre alimentation linéaire intégrée, parce que par défaut, c'est plus ou moins 5 volts. Sinon, votre diagramme de Bode et vos signaux seront bridés. Voilà. Il arrive à saturation. Donc, il faut lui donner la possibilité d'aller au-delà. Surtout là, j'ai placé un gain assez important, c'est-à-dire une amplification de 100. Donc, si j'ai 0,1 volt à la sortie, je vais avoir 10 volts. Donc, voilà. Donc, la fonction de transfert, c'est moins R2 sur R1 fois 1 plus J oméga sur oméga 0. Oméga C, oméga 0, c'est la pulsation de coupure qui est égale 1 sur R2 C1 ou C2. Voilà. Par rapport au schéma qui est à droite, bien sûr. Donc, pour avoir la fréquence de coupure, je divise la pulsation oméga 0 ou bien oméga C, ça dépend comment vous la notez, divisé par 2pi. Voilà, tout simplement. Donc, n'oubliez pas de nommer dans le AC sweep, là, le module AC sweep, de lui donner le nom, la source, la même source que votre signal d'entrée. Donc là, je l'ai appelé VE. Donc AC sweep, j'ai mis VE. Il faut prendre une fréquence de coupure, il faut le nombre de poids, c'est très important pour la précision. Il faut prendre 100, voilà. Et VE, non pas VE, la fréquence, il commence à 10 Hz et ça se termine à je crois, 100 kg. Donc voilà. Donc là, je vais aller sur mesure, je prends le premier curseur, je le mets, je vois bien qu'on trouve les 40 dB. Vous voyez bien 39,99. Donc pour trouver la fréquence de coupure, je fais 40 moins 3, donc je vais me mettre à 37 décibels. Et je vais lire la fréquence. Voilà, il faut lire sur le tableau. Donc je dois trouver, donc d'après, donc j'attends que ça soit synchrone. Voilà, à 37 décibels, je suis à 1592. Et on va vérifier tout ça par le calcul. Donc, oméga 0, la pulsation, c'est 1 sur RC, c'est 1 sur R2, C2 ou R2C. Donc, 1 sur 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 9, parce que j'ai pris un condensateur de 10 nano. Donc, ça fait 10 000 radians par seconde. 10 puissance 4 radios par seconde, en divisant par 2pi, je trouve 1592. C'est ce qu'on a trouvé comme fréquence de coupure. Exactement. Voilà. Donc voilà comment simuler. Donc on a tracé ce qu'on appelle le diagramme de Bode. La phase, le gain et la phase. Voilà. Sauf que là, normalement, on devait trouver, à la pulsation de coupure, on devait trouver moins 47 degrés. Mais là, vous voyez que l'amplificateur, il introduit un signe moins, parce qu'on les utilisait un montage amplificateur inverseur. Donc il faut rajouter un moins
45, il faut rajouter, rajouter moins 180, parce que le signe moins, hein, il ramène une phase de moins 180 degrés. Donc, vous serez, donc à la fréquence de coupure, vous aurez une phase de moins 225 degrés. C'est ce qu'on a ici. Vous pouvez le vérifier, j'ai trouvé moins 228. Voilà. Voilà. Donc, regardez la phase. On trouve à peu près moins 228 degrés. Donc, c'est cohérent, c'est conforme au calcul. Voilà. Donc, je vous demande de vous abonner, si vous voulez, hein, et de poser des questions dans les commentaires si vous en avez des questions. Donc, il y aura le prochain filtre, ça sera le filtre passe haut. Après, on va monter en puissance. On va attaquer le filtre de Sallenkey et le filtre de Rauch. Après, on va attaquer Butterworth. Après, on va attaquer le filtre de Tibitchev. Voilà. Bonnes études. Voilà. Au plaisir.